Yo, en ce moment sur Twitter, je ne vois qu'une chose, des tweets montrant des annonces complètement éclatées au sol, allant à l'encontre des règles que YouTube impose à ses vidéastes. Le pire de tout, c'est que moi-même je suis sûr, je vais me faire démonétiser pour contenu non adapté aux influenceurs en montrant ce qu'il y a sur la plateforme et en montrant tout simplement les annonceurs eux-mêmes. Du coup, si jamais, je poste régulièrement des petits coups de gueule sur Twitter et parfois dans mes stories Instagram. Si vous voulez me suivre, mes pseudos s'affichent à l'écran et sont disponibles dans la description. Soit. Je précise que je n'ai pas été sur les sites. Je n'ai repris que des screens que j'ai pu voir ou que l'on m'a envoyé. Après ça, je vous expliquerai pourquoi c'est souvent sur la plateforme. Bref, commençons. Il y a peu, j'avais continué la vidéo du radis radié, concernant une arnaque française existante aussi en Belgique. Et bien justement, un mec lambda m'a identifié dans un tweet concernant une autre arnaque. Cette fois, ce n'était plus pour avoir Netflix en illimité, mais pour des codes PSN. Bien sûr, le PlayStation Network va offrir des codes cadeaux de 100€ gratuitement, blablabla. Des sites de streaming également s'en donnent parfois à bras ouverts, comme toujours pour proposer un service moins bien que Netflix et bien plus cher, mais bon... Je ne parlerai pas non plus des 1000€ que tu peux gagner en travaillant 4 heures par semaine, tout ça, on va passer. Là où ça devient problématique, c'est dans ce qui suit. Le moins pire, par exemple, c'est les pubs pour les jeux. Un jeu qui explose le tabou familial, qui incite à l'érotisme ou qui parle de furie. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Ma grosse. Ensuite, on pourra retrouver un site qui propose du hentai. Oui, vraiment, des comics, dont certains sont interdits aux moins de 18 ans. Mais tout ça, ça reste du fictif. Le problème, c'est dans les annonces concernant les sites de rencontres qui sont parfois uniquement des sites de webcam X, de fausses rencontres ou même encore une chaîne de comédie. Par exemple, l'utilisation d'image d'un enfant qui essaye de faire l'amour à une vache ou d'un mec qui regarde sous la jupe d'une femme pour cette fameuse chaîne de comédie. Essayez de ne pas rigoler, Vine marrant. Et du coup, on a pire, des femmes qui veulent être forcées avec la note ce n'est pas un site de rencontre et juste en dessous, site de rencontre, rejoindre maintenant. Une femme qui s'est apparemment pris une faciale pour un site de rencontre, encore une application qui reprend une vidéo pornographique et la recoupe pour ne rien montrer de génital et qui ne l'a pas fait qu'une fois d'ailleurs. Cette application n'est évidemment pas la seule à le faire parce que sinon ce n'est pas assez drôle. D'autres applications prennent une photo d'une femme assez jolie et à côté utilisent divers effets pour modifier une image pornographique pour que ça passe, alors que c'est quand même vachement explicite. Ou alors un dessin avec un filtre. Ça peut passer apparemment, ou pourquoi pas juste un réseau social de chat vidéo où on utilise une femme qui n'a pas de soutien-gorge comme attrape-nigo, une autre où une femme fait un geste obscène, une incitation pour ceux qui n'osent pas faire le premier pas, une femme en petite tenue ou même carrément une vidéo de quelqu'un qui joue avec de la nourriture pour montrer des choses très explicites. Mais bon, c'est des légumes, alors ça passe. Mais qu'est-ce qui se passe du coup sur YouTube ? Pourquoi laisse-t-il des annonces pareilles ? Eh bien parfois, il y a de très gros billets et Google ferme les yeux, en faisant confiance à l'application et en ne vérifiant rien. Parfois, l'annonce est mise en ligne avec une certaine image, et une fois que ça a été validé, les annonceurs changent tout simplement leur miniature. Malin. YouTube avait beaucoup de gros annonceurs auparavant et ils ont perdu énormément d'argent par rapport au scandale. Et malheureusement, ils prennent un peu tout ce qui leur passe sous la dent pour ne pas devoir encore baisser les revenus des vidéastes, même si clairement ça continue de baisser pour beaucoup. Le problème, c'est qu'à force d'avoir les mêmes pubs qu'un site de streaming, ça devient un site sur lequel on n'ose vraiment plus aller en public, de peur de tomber sur ce genre de choses. Et du coup, faudra pas s'étonner si une vraie plateforme friendly prend le dessus un jour. S'il ne vérifie rien, il risque de s'en prendre plein les dents. Alors que faire si on tombe sur une de ces annonces? La première chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser la navigation privée. Google ne collectera pas ce genre de données et vous aurez beaucoup moins de publicité dans ce genre. Ensuite, ne pas hésiter à les signaler. S'il y a un signalement de masse sur les publicités, YouTube réagira, comme ils nous l'ont déjà prouvé. Ils ferment bien les yeux, mais une fois qu'un grand nombre se montre, bizarrement, ils réagissent. Honnêtement, je sais pas du tout quelle tournure ça va prendre. Mais on se fait censurer pour rien, et parfois pour des choses qui ne choquent absolument personne. Et là, c'est clair que voir ce genre d'annonce, alors qu'on nous dit que les annonceurs sont pas très contents, ça peut être vu comme un gros foutage de gueule. On continue d'espérer qu'un jour, Google verra ses fautes et agira au mieux pour ses créateurs, et non pas uniquement pour se faire du fric, rien qu'en faisant plus par exemple au signalement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez vu, je me prends moins la tête pour cette chaîne-ci, étant donné que j'en ai créé une autre sur un sujet qui me passionne pas mal, la géographie. Je vous invite donc à rejoindre cette chaîne en description, étant donné que je risque de publier pas mal dessus. Sur ce, n'oubliez pas les réseaux sociaux, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo, à plus.